Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se faire un petit full day of fitting, sachant que j'arrive au pic de mon off-season. Là, je suis actuellement sur la diète qu'on va garder jusqu'au bout de ce off. Donc, c'est la diète la plus haute. Je vais vous détailler ça dans la journée avec les macros, etc. On va voir ça ensemble. C'est un jour de training. Donc, je m'entraîne vers 16h. Donc, j'ai 3 repas avant d'aller m'entraîner. Et là, du coup, on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. On est parti. Alors, pour ce repas 1, je vais avoir de la farine d'avoine, goût chaud nut, c'est ça qu'on a pris et qu'on a emporté avec nous ici au Canada, que je vais mixer avec des flocons d'avoine. Je vais avoir 100 grammes, du coup je fais 50-50. Attends, je vois que t'es pas concentré sur ce que je dis. Avoue que tu es perturbé par ce nouveau magnifique t-shirt que je porte, qui vient de chez Iron Legacy, que j'ai reçu hier. Merci à lui pour cette commande. Il m'a rajouté en plus quelques cadeaux. N'hésite pas à aller voir ce qu'il fait sur son site. Je te mets le lien en description. Franchement, c'est top qualité et on est super confort. Maintenant, tu te concentres et on reprend. Donc, je disais, 100 grammes d'avoine, donc 50 grammes de farine et 50 grammes de flocons. Et je vais avoir 300 grammes de blanc d'œuf. Je vais mélanger tout ça. Je mets ça dans une poêle, tac, bien chaude. Et on va se faire un petit pancake sur lequel je vais rajouter 25 grammes de beurre d'amande et 100 grammes de fraises que du coup j'ai au congèle. Fraîches ou surgelées, franchement c'est la même chose. C'est vraiment juste une histoire de conservation et aussi forcément de saison parce que voilà, il n'y a pas des framboises non plus toute l'année. Ou alors s'il y en a mais elles sont pas très bonnes. Du coup, les deux fonctionnent très bien. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc là, je les ai en surgelé. Elles sont très bien ici. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je mets dans la poêle un petit coup de spray cuisson, sinon ça accroche. Les 50 grammes d'avoine, les 50 grammes de farine, encore un petit peu, encore un petit peu, et elle est parfaite. Dans tout ça, comme je dis, je rajoute les blancs d'œufs. Donc là, hop, 300 grammes. Ah, ce qui est pratique au Canada, c'est que les blancs d'œufs, on les trouve directement en supermarché. Sinon, bien évidemment, tu n'hésites pas, tu peux les retrouver sur le site Fitness World Nutrition, ainsi que la farine d'avoine que j'ai ici, et tous les compléments qui pourront te servir. Hop là, nickel. On mélange tout ça. De petits frais. Quand on est à la maison, en général, je mets un petit peu de levure chimique. Ça, c'est la secret tech de Maureen pour avoir des gros pancakes fluffy. Mais j'avoue que là, sachant que la diète est quand même relativement haute, que je mange beaucoup, c'est vrai que je le préfère plus en flat en ce moment. C'est vraiment genre plat, pas gonflé, pour diminuer le volume. Et honnêtement, c'est pas moins bon. Donc c'est très bien comme ça. Est-ce que ça chauffe bien ça? C'est pas les plaques de la maison, je me prends. Voilà, ok. Direct dans la poêle. Yes. Et alors ici on n'a pas de couvercle assez grand pour la poêle. Du coup on met une assiette dessus. Donc vous recouvrez. Vous baissez un peu le feu parce que sinon ça va brûler et les pancakes brûlés c'est pas très bon. Et une fois que c'est bien cuit, on va le retourner. J'ai laissé cuire, là on n'est pas trop mal. En gros il faut que ce soit bien cuit en dessous pour pouvoir le retourner. Au-dessus c'est encore un petit peu, je peux dire cru mais c'est pas complètement cuit. Alors c'est pas comme une crêpe, hein. Vous n'allez pas vous amuser à la faire sauter, hein. Faut pas déconner non plus. Et puis ça me forcerait à faire des conneries. Du coup, on prend juste une spatule, on amène le coco sur le bord. Et on retourne. On laisse cuire en dessous. Alors, sauf si vous l'aimez vraiment pas cuit, mais très honnêtement, niveau digestion, c'est vraiment pas un truc que je conseille. Je sais que vous pouvez en voir sur les réseaux, etc., qui font des pancakes mi-cuits, mais en termes de digestion, après, c'est vous qui voyez. C'est vous et votre estomac. Je dis pas qu'il faut absolument pas le faire, mais en termes de digestion, c'est un truc que je conseille pas du tout. Ça, c'est prêt. Enfin, presque prêt. Ok, là on est. Normalement, voilà. Quand c'est cuit, ça se décolle tout seul. J'en ai foutu partout, je suis dégueulasse. Et après, vous pouvez le retourner directement. Parfait.
Tac. Ensuite, le beurre d'amande. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, le beurre d'amande, ça se pèse comme ça. C'est-à-dire qu'on met le beurre d'amande sur la balance et pas l'assiette. Parce que sinon, oh mince, il y a 3 grammes de plus sur ma cuillère, qu'est-ce que j'en fais? En général, vous le mangez. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, 25 grammes. On a 14. Et en plus, j'en fous partout. Je suis vraiment insortable. Je suis vraiment insortable. Heureusement que c'est Maureen qui fait le ménage. On tartine bien tout le beurre d'amande, de façon homogène. Je suis pas Cyril Lignac, mais t'as vu, ça passe. Et là, je peux le finir parce que je sais qu'il y a 25 grammes. Et ça aussi, ça en fait partie d'ailleurs. Hop là. On gâche pas. Là, on va pouvoir mettre les framboises. Donc pareil, là, les framboises surgelées, c'est qu'on trouve dans le commerce. Hein. C'est comme celles que vous pouvez trouver chez, en France, Carrefour, Picard, tout ça. C'est tout bon, il n'y a pas de problème. Je mets ça là-dessus, en mettant bien sûr à côté, sinon je déroge à la règle. 88, un petit peu, hop là. J'ai dit que j'en foutais partout, mais que c'était pas grave, parce que c'était toi qui faisais le ménage. Voilà pour ce petit déjeuner repas 1. Je vous mets les macros à l'écran, comme ça vous les avez. Donc je vous rappelle les quantités, 100 g d'avoine, 300 g de blanc d'œuf, 25 g de beurre d'amande et également 100 g de framboise. J'ai aussi mes petits compléments juste ici, Vital Support de chez Train by JP que vous trouvez chez Fitness World Nutrition, magnésium bisglycinate, vitamine D, vitamine C, du NAC également, et du zinc. Donc vous avez ça dans mon petit stack du matin, et mon petit kiff aussi d'ici, le cold brew, donc café froid. Voilà, ça c'est vraiment mon kiff. En plus ici ils en ont en bouteille, d'habitude je le prends toujours chez Starbucks, mais comme je vous disais, si vous avez vu le vlog épisode 1 sur le Canada, Starbucks est en train de l'arrêter, donc il n'y en a quasiment plus, et ici ils le vendent directement en grande surface, en bouteille, donc c'est vraiment le kiff pour moi. Voilà pour ce repas 1, je vais manger ça, et on se retrouve pour le repas 2. On se retrouve pour le deuxième repas, donc pour ce repas ça va être très simple, je vais avoir 175 g de poulet, 350 g de riz, et 100 g de légumes. Donc on a fait cuire tout ça à l'avance. Hein. À la maison, on est habitué à avoir notre air fryer. Ici, forcément, on l'a pas. Donc le poulet à la poêle, à l'ancienne, nickel. On a le four aussi. On peut le faire, on l'a fait également au four. Là, les légumes, c'est les brocolis. On les a fait au four. Pareil, donc ça, c'est nickel. Donc ça passe tout seul. Je vais vous montrer ça. Prépare ça. Et puis, let's go manger. Comme je vous disais, les brocolis qui ont été cuits au four. Ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter ce genre de barquette en grande surface. En France, ça se trouve très certainement aussi, mais c'est vrai que comme on a plus l'habitude d'utiliser le air fryer à la maison, c'est vrai qu'on n'en achète pas. Donc, 100 g de brocolis. Là, le poulet qu'on vient juste de faire cuire avec quelques épices. Donc ça, c'est nickel. Et bien évidemment, le rice cooker qu'on a acheté au Walmart au début du séjour, parce que c'est quand même plus pratique que de faire cuire le riz à la casserole, surtout que j'ai tendance à faire cramer les casseroles. Hein. Donc voilà, 350 g de riz, 175 g de poulet, 100 g de brocoli et un petit peu de ketchup zéro, because ketchup is life. Un petit peu de sel, parce qu'il faut un peu de sel dans tous les plats. Allez, je prépare ça et let's go manger. C'est tout prêt pour ce repas de poulet, riz, brocoli. Je vais manger ça. J'ai eu un petit cours de posing entre le repas 1 et le repas 2 avec un men's physique. Sachant que je tourne la vidéo, on est jeudi, donc il est en compétition ce week-end. Je mange ça et vite, je retourne. J'ai un second cours de posing avec du coup un nouveau client. Donc je vais découvrir. J'ai hâte, toujours hâte de découvrir de nouvelles personnes rencontrées, de nouveaux athlètes qui me font confiance pour m'occuper de leur posing. Je vais manger ça rapidement et on retourne au boulot. Et nous, on se retrouve pour le repas 3 qui sera le repas pré-training. Allez, à tout à l'heure. La team, on se retrouve pour le repas numéro 3, repas pré-training. Normalement, j'ai de la whey et de la crème de riz. Mais là, comme on est au Canada, on a un petit peu adapté, je veux dire, aux aliments qu'on a sur place. Alors, bien sûr, il y a de la crème de riz, hein, faut pas abuser non plus. Mais du coup, on essaie de diversifier un petit peu. Comme je disais, à la place de la crème de riz, je vais manger 2 bagels et j'ai toujours mes 40 g de whey. Alors, les bagels, c'est ceux-là, ceux qu'on trouve ici.
Et ceux-là, c'est donc Maple French Toast, c'est genre un peu, c'est goût cannelle, un petit peu cannelle sirop d'érable. Donc c'est vraiment nice. Ça fait plaisir de changer un petit peu les habitudes. Bien évidemment, on respecte les macros qui sont à la base dans la diète. Là, il n'y a vraiment pas grande différence. J'ai un tout petit peu de fat en plus avec ça, mais c'est genre l'ordre de 2 grammes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc je mange ça avant d'aller à la salle. Et aujourd'hui, c'est training ischio fessier. On va faire ça. Et ensuite, on se retrouve pour le repas post-training. De retour à la maison pour le repas post-training, donc repas numéro 4, après une bonne séance jambes. À la base, c'était ce qui était prévu, c'était une séance donc ischio-fessier. Mais du coup, comme avec Vincent, on s'était déjà entraîné en début de semaine, on avait fait une séance full legs. J'ai refait une autre séance full legs finalement pour avoir un volume égal, que ce soit sur les quads et sur les ischios, sur mon split de la semaine. Donc bonne séance, c'était bien cool. Et du coup, maintenant, on va manger le post-training. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pour ce post-training, je vais avoir donc 40 grammes de whey et je vais avoir 150 grammes de carbs à base de céréales. Donc là, j'ai fait un mix entre, du coup, les Rice Krispies et les French Toast Crunch. En gros, je fais un mix parce que ce qui est important là-dedans, c'est de surtout contrôler le nombre de fats que vous avez sur vos céréales. Les fats après l'entraînement, c'est pas ce qui est le plus utile. Du coup, sur ce genre de céréales, on va avoir quand même un taux de fat qui est élevé, dans le sens où ça va être plus que ce qu'on va avoir besoin. Donc en gros, on va être sur 5 grammes de fat au 100 grammes, et c'est vraiment le max que je m'autorise là-dessus. Ce qui fait que, sachant que j'ai quasiment 200 grammes de céréales, je fais un mix entre les deux pour garder ces 5 grammes de fat sur l'ensemble. Donc les deux combinés, ça fait donc 150 grammes de carbs, et ça fait à peu près donc 180 grammes de céréales sur le tout. Donc voilà pour ce post-training, on se retrouve pour le repas suivant. Bon, pour changer un peu sur cette chaîne, on va parler de posing. Oui, ça change. Et du coup, on va parler d'une photo que j'ai récemment mise en story, sur laquelle je vous ai posé la question certes un peu truquée, pour parler donc de cette photo-là. En gros, la question était, est-ce que toujours chercher à être le plus classique possible est toujours une bonne solution, ou en tout cas la bonne option à prendre? Et là, on peut le voir dans ce cas-là, avec du coup les dernières photos de Urs Kaczynski à l'Arnold Classic, que l'option absolument classique n'est pas forcément toujours la bonne. Pourquoi? On va analyser un petit peu les photos, en tout cas les poses, et je vais vous donner mon avis là-dessus. On peut voir sur la photo donc de gauche, qui était la photo donc de l'Arnold Classic, je crois, de l'année d'avant, où là, il a une position vraiment, ce qu'on peut appeler, voilà, basique classique, entre guillemets, c'est-à-dire le bassin de 3/4, les épaules tournées de face, et on peut voir que, effectivement, quand il se place de cette manière, sa taille paraît plus fine. Et en général, c'est un des buts principaux de prendre ce genre de position en décalant le bassin, c'est du coup de faire paraître la taille plus fine. Mais dans son cas, on peut voir en comparaison à l'Arnold de cette année où il pose de face, que finalement, ce positionnement classique n'est pas forcément le meilleur pour lui. Et voilà pourquoi. Effectivement, sa taille paraît plus fine à gauche qu'à droite, mais qu'est-ce qu'on voit sur la position de gauche par rapport à la position de droite? C'est que ce positionnement classique ne met pas du tout en valeur ses dorsaux, ni ses quads. Comme je dis souvent, soit quand je parle en direct avec des personnes de posing, ou que ce soit en consultation avec mes clients, pour moi, toutes les options sont possibles. Tout est possible en termes de posing tant que c'est justifiable et cohérent. Là, si on prend la position de gauche, comment est-ce qu'on justifie ce bassin de 3/4? Malheureusement, pas très bien. C'est-à-dire que ça met pas ses dorsaux en valeur, ça met pas forcément non plus ses bras en valeur, ni ses cuisses en valeur. Donc, est-ce qu'on peut justifier ce placement? Ici, non. Par contre, sur la photo de droite, on voit bien que, effectivement, son bassin et ses hanches paraissent plus larges, mais ça met bien plus en valeur ses quads, ses lats et ses bras. Alors là, les bras, vous allez me dire, effectivement, on les voit un peu moins, mais c'est surtout une histoire de lumière. On voit bien qu'il y a de l'ombre au niveau du ventre de son triceps, mais ses bras sont beaucoup plus exposés de cette manière. Donc, comment on justifie cette pose de droite? Bassin plus large, oui, mais quad plus large, lats plus large, bras plus large. Donc, comme je disais, tout est possible
tant que c'est justifiable. Donc à la question, est-ce que toujours vouloir looker le plus classique possible est la meilleure option? Là, on voit bien que non, et vous verrez que souvent, ça s'applique, et moi je le vois souvent en prestation, en consultation, c'est que parfois, vouloir looker le plus classique possible, ça ne rend pas service à tout le monde. Ça dépend de votre morpho, buste long, buste court, bras long, bras court, fémur long, fémur court, tout ça compte. La morpho-anate compte dans le posing. C'est bien ça qui individualise la chose. Je vais vous donner une réponse claire pour répondre à la question: est-ce qu'il faut toujours être le plus classique, en tout cas chercher à être le plus classique ou non pour mieux rendre sur scène? La réponse est non. Repas numéro 5, la team, donc avant-dernier repas de la journée. Et pour ce repas, on retourne sur des basiques: poulet, riz et légumes. Je vous montre ça tout de suite. Donc très simple pour ce repas, comme je vous le disais. Là, je vais avoir 400 g de riz sur lequel je vais mettre ces jolis blancs de poulet que je viens de faire cuire à la poêle avec quelques champignons. Au niveau des quantités, donc je vous disais 400 g de riz ici, 150 g de poulet et 100 g de champignons. Donc voilà pour ce repas numéro 5. Après celui-ci, il va rester un dernier repas et ce sera le repas numéro 6, dernier repas de la journée. On se retrouve pour ça juste après. La team, on se retrouve pour le dernier repas de la journée, repas numéro 6. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ce repas, la team, très simple une nouvelle fois, je vais avoir 4 œufs entiers, 180 g de riz juste ici, un demi-avocat et 20 g de chocolat noir, ce qui correspond à 2 carrés de chocolat noir. Les œufs, je vais faire très simplement au plat, c'est ce que je préfère. Un petit peu de sel, un petit peu d'épices. L'avocat, je vais me le découper comme ça, tranquille. Et le petit dessert avec les 2 carrés de chocolat. Le chocolat, c'est du 70% minimum. Parfois, j'aime bien 80, 90. J'ai même eu du 100% cacao. C'est un peu amer, il faut vraiment aimer ça. Après, moi, ça me dérange pas. Je mangerai pas tous les jours, bien évidemment. Mais du coup, le 70, c'est très bien. Allez, je prépare ça et on mange ce dernier repas de la journée. Donc voilà, pour ce dernier repas de la journée, la team, donc j'ai les 4 œufs, l'avocat qui était déjà bien mûr, comme j'avais déjà mangé l'autre moitié il y a quelques jours, donc ça commençait à être bien mûr, j'ai pu le tartiner carrément sur mon riz. J'ai 180 g de riz et du coup aussi les 20 g de chocolat, donc les 2 carrés de chocolat. Et mes petits compléments du soir, alors vous avez peut-être remarqué, entre les compléments du matin et les compléments du soir, pas d'oméga 3. Normalement, j'ai entre 10 et 12 capsules d'oméga 3 sur la journée. Sauf que là, on n'en a plus, du coup, il faut qu'on en rachète. C'est pour ça que vous les avez pas vus dans mon stack de compléments. Là, ce soir, c'est exactement la même chose que ce matin, avec juste la vitamine D en moins. Je vais manger ça, je vais aller me coucher. Et du coup, ça sonne la fin de cette vidéo, la team. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets l'ensemble des macros sur l'écran, je sais pas où. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai un intra-trading, c'est 50 g de carbs, donc je le rajoute dans le total calorique et le total des macros. Je vous laisse ici, je vais manger, ensuite je vais aller prendre une bonne nuit de sommeil pour demain être en forme pour une nouvelle journée bien remplie au Canada. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, soyez sages, soyez forts et surtout, restez classico.